Donc il faut une éthique qui soit ancrée dans l'humain. Et l'humain, c'est pas une vérité noire et blanc qui est suspendue quelque part dans l'espace. Christophe André. C'est intéressant ce que vient de dire Mathieu. C'est exactement le courant qui est exploré par l'école berlinoise en psychologie positive. Il y a une école à Berlin qui travaille sur la sagesse et qui essaie de comprendre qu'est-ce que c'est la sagesse au fond. Est-ce que c'est un idéal indéfinissable ou est-ce qu'il y a des critères qui permettent de comprendre ce que c'est. Et donc ils explorent ce qu'on a tendance à appeler la sagesse chez tout un tas de personnes. Ils leur posent des questions comme ça. Ils leur disent voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille de 16 ans qui veut absolument se marier. Qu'est-ce que vous en pensez? Et simplement, ils observent la manière dont les gens répondent. Il y a ceux qui disent « Ah ben non, 16 ans, c'est trop jeune, c'est pas possible, etc. » Et ceux qui contextualisent, effectivement, qui disent bah, « A priori, ça paraît pas une super idée, sauf que c'est peut-être parce que ses parents viennent de mourir, elle se sent seule, elle a besoin de s'accrocher à quelqu'un, c'est peut-être parce qu'elle-même a une maladie grave. » Et donc, cette capacité de sagesse, autrement dit, de regard porteur d'intelligence et de discernement, l'intelligence toute seule ne suffit pas forcément, il faut aussi du discernement et de compassion, de tendresse envers les humains, nécessite justement cette capacité régulière de contextualiser, d'individualiser, de suspendre son jugement et de chercher à comprendre la position précise de l'humain que j'ai en face de moi. Et en ce sens, effectivement, cette notion d'individualisme, lorsqu'elle a émergé dans notre histoire, a été un grand progrès. Après, tout est une question d'équilibre, et c'est vrai que ces dernières décennies, on a eu le sentiment d'un surindividualisme. Les psychologues pour enfants, par exemple, et beaucoup de chercheurs aussi, notamment en Amérique du Nord, sont en train de tirer la sonnette d'alarme sur les excès de narcissisme, les excès d'ego, le moi-je. On s'aperçoit quand on fait passer des questionnaires de personnalité aux étudiants des universités d'Amérique du Nord depuis les années 70-80, qu'il y a une augmentation de 30% des scores de narcissisme. Donc cette partie-là de l'ego, cette partie-là de l'individualisme pose problème parce qu'elle est une coupure entre nous et les autres. Par contre, il y a effectivement une capacité de m'intéresser à la personne que j'ai en face de moi, de respecter la personne que je suis, qui, elle, va être un progrès pour tout le monde. Parce que la grande question par rapport à ces histoires d'avortement, d'euthanasie, etc., c'est qu'est-ce qui va augmenter le malheur de cette personne, de ce groupe humain? Qu'est-ce qui va le diminuer ou l'alléger? Et à chaque fois, on devrait raisonner comme ça. Le problème de la loi, c'est qu'elle ne prend pas en compte la contextualisation. Elle ne peut pas, c'est pas son boulot. Mais c'est aussi la lecture des lois, l'interprétation des lois, la marge de manœuvre qui importe, bien sûr, et le législateur y pense en général. En général. Ouais. Père Antoine Guggenheim. La même question. Si vous voulez réagir, vous n'avez pas... Non, je n'ai pas réagi encore. C'est magnifique parce que c'est de fait ce que vous faites, c'est de mettre l'altruisme devant les questions de la loi. Et on peut se demander si la philosophie altruiste est capable d'aborder ces questions-là. Et Mathieu Ricard a indiqué un chemin que vous avez développé, c'est-à-dire que l'altruiste est véritable quand il est une vraie rencontre et non pas une espèce d'être bon papa gâteau. Une vraie rencontre. Et la loi est véritable quand elle n'empêche pas, mais permet la vraie rencontre. Et donc, il peut ne pas y avoir de contradiction, même s'il peut y avoir des difficultés. Aristote parlait de l'épiki, comme la capacité, au-delà de la justice, de pratiquer l'art du discernement des circonstances, qui était pour lui une application de la vertu de sagesse pratique. Donc on est dans aussi bien par la psychologie que par la philosophie ancienne, on se trouve dans des zones de proximité, et ça donc évidemment, qu'une femme qui se sent agressée par l'enfant qu'elle porte, pour différentes raisons, ou par le mari, ou par l'époux, ou par l'homme dont elle est enceinte, se trouve dans une situation où elle a surtout besoin, connaissant très bien la loi morale et même la loi civile, elle se trouve surtout dans une situation où elle a besoin de pouvoir parler. Justement, l'un des points communs entre le bouddhisme et les chrétiens, le catholicisme, vous en avez parlé, vous l'avez dit, le mot tout à l'heure, Mathieu Ricard, c'est la compassion.
Alors la compassion, oui, mais ça je ne suis pas le premier à devoir en parler. Mathieu Ricard qui vous donne ah oui, alors là c'est magnifique. la parole avec le geste. L'empathie. Bon. Je vais partir du christianisme. C'est là où je serais peut-être, je pourrais aller le plus loin, je pense. Il y a une figure de la compassion dans la tradition chrétienne et catholique en particulier, qui n'est pas Dieu d'abord, qui n'est pas le Christ d'abord, mais qui est sa mère. Cum patire, pâtir avec, c'est donc la position de celui ou de celle qui fait sienne quelque chose de la souffrance de l'autre. Et il y a des mystiques du Moyen-Âge, des docteurs du Moyen-Âge qui ont ce développement en disant, en voyant, donc c'est une méditation de la croix de Jésus, en voyant Jésus souffrir, certains se réjouissaient peut-être, certains s'attristaient, et Jésus s'attristait des uns ou des autres. Mais toutes ces souffrances-là qu'il recevait par rapport à ceux qui se moquaient, ou par rapport à ceux qui le trahissaient, ou par rapport à ceux qui n'avaient pas le courage, étaient moins intenses qu'une autre souffrance qui était de voir souffrir sa mère, qui souffrait de ce qu'il vivait par compassion, sans aucune faute. Elle n'était elle était cause d'aucune souffrance en Jésus, méditait-il, sauf du fait qu'elle compatisse. Donc la compassion, c'est une capacité à comprendre l'autre de l'intérieur, donc c'est interne à l'amitié. Quelqu'un qui ne... Il y a beaucoup de plaisanteries juives là-dessus, mais quelqu'un qui ne comprend pas ce que vous vivez et qui se dit votre ami, on peut un peu douter. Et de pâtir intérieurement, même en acceptant que celui avec qui on pâtit va lui-même en être triste. Si, je prends un autre exemple que celui que j'ai pris dans l'Évangile et je m'arrête, si la situation de mes collègues de travail m'attriste parce qu'il est licencié injustement, mais ma tristesse de compassion n'est pas extérieure à la tristesse de celui qui est licencié. Il y a une communion très profonde qui s'instaure parce que l'un et l'autre vont accroître leur lien en communiant plus intimement à leur propre situation. C'est-à-dire celui qui compatit n'est pas que passif de celui qui l'accompagne, il devient acteur de la transformation de l'autre. Voilà ce que je voulais dire. Mathieu Ricard. Alors vous avez votre interprétation de la compassion est entièrement, légitime du point de vue de l'étymologie du mot. Donc c'est vous qui avez raison sur cette définition, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et dans le bouddhisme en tout cas, on emploie la compassion dans un sens différent. Dans lequel? Alors, en gros, ce qui est le plus primordial, c'est une bienveillance inconditionnelle. Donc c'est l'amour inconditionnel. A priori, on n'a que, disons, le souhait unique que les êtres puissent trouver le bien-être et les causes du bien-être et s'épanouir et être libérés de la souffrance, etc. Donc ça, c'est clair, c'est une bienveillance à la base. Quand cette bienveillance rencontre la souffrance, comment s'exprime-t-elle? Il y a une sorte de catalyseur qui fait qu'elle devient simplement le souhait, puisse la souffrance et les causes de la souffrance être dissipées. Alors, souffrir avec, aussi bien surtout dans le domaine scientifique, mais dans le domaine bouddhiste, on parle plutôt de l'empathie, qui est d'entrer dans l'autre, et ça peut se faire de deux façons. Façon affective, c'est-à-dire, je vous vois tout joyeux, je ressens de la joie, je vous vois en souffrance, je souffre de votre souffrance. Et il y a une empathie cognitive qui a aussi deux volets. Qu'est-ce que je ressentirais si j'étais à votre place? Mais ce qui n'est pas pareil, c'est je peux essayer d'imaginer ce que vous ressentez, même si à votre place, je ne ressentirais pas la même chose. Donc ça, pour nous, cette empathie, je crois que dans le domaine de la psychologie aussi, Christophe dira, c'est simplement un catalyseur, c'est-à-dire c'est ce qui vous alerte. Si vous n'aviez pas ça, vous seriez totalement inconscient, donc indifférent à la souffrance de l'autre. Mais le problème, vous parliez de burn-out, c'est que l'empathie livrée à elle-même, s'il n'y a pas l'amour, elle brûle comme une pompe électrique sans eau. Et donc l'empathie ne doit être qu'un signal d'alarme qui vous dit l'autre souffre. Et donc voilà, donc c'est cette idée, l'amour devient compassion, catalysé par l'empathie, et donc là vous allez au secours de l'autre pour remédier à ses souffrances.
Oui, c'est le même problème que l'optimisme, c'est-à-dire que quand on rentre dans la définition de ces termes comme la compassion ou l'optimisme, vous allez comprendre pourquoi j'associe les deux, il faut bien percevoir qu'on ne se contente pas de décrire un trait psychologique. Il y a aussi tous les prémices de l'action. Et ce que Mathieu souligne, c'est que dans l'usage, en tout cas, que fait le bouddhisme du mot compassion, il n'y a pas seulement la capacité d'être triste de la tristesse de l'autre, ou de souffrir de la souffrance de l'autre, mais il y a aussi le désir de faire quelque chose, de l'aider, au moins d'être intensément présent. Des fois, on est impuissant à agir, mais le désir d'être à ses côtés et la joie d'être à ses côtés. Et effectivement, on est heureux d'être là, on se dit c'est là que je dois être. Et on est malheureux de la souffrance. Donc, c'est des états psychologiques complexes, mais l'humain est complexe. Et donc, dans la compassion, selon le bouddhisme et selon les travaux de psychologie, il y a cette intention, cette volonté, cette capacité à aider de notre mieux, qui, du coup, la rend supportable. Sinon, elle ne serait qu'une souffrance si on n'a pas ce désir, cette affection, ce désir d'aider. Et c'est pareil pour l'optimisme. Souvent, on décrit l'optimisme comme, au fond, la conviction que les choses iront bien. Mais quand on étudie le comportement des optimistes, par exemple en psychologie de la santé, on s'aperçoit que les personnes optimistes à qui on donne des informations sur leur santé, non seulement s'en réjouissent, mais adhèrent davantage aux recommandations qu'on leur fait. Par exemple, si on vous dit vous avez la peau de telle couleur, donc attention, vous ne mettez pas trop au soleil, les pessimistes vont dire oui, je vais sûrement attraper un cancer, ils font n'importe quoi, alors que les optimistes croient qu'il est possible par leur comportement d'agir. Donc ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas parce qu'on parle de traits psychologiques, de choses qui semblent se passer à l'intérieur de nous-mêmes, comme la compassion ou l'optimisme, qu'il faut les séparer de la prédisposition à agir, l'intention à agir et des comportements. Ce sont des ensembles complexes. Et on a vu tout à l'heure qu'on ne pouvait pas parler des émotions sans parler de l'intention, du contexte, de l'intensité. Et là, c'est la même chose par rapport à la compassion. Il y a tout un ensemble de capacités qui sont mises en mouvement dont on doit tenir compte. Oui, vous regardez Mathieu Ricard, le père Antoine Gonnet. Je le dis pour nos auditeurs. Oui, allez-y. Une petite chose, c'est que c'est très différent de la pitié. Parce que la pitié, justement, n'a pas cette composante d'action. Là, c'est un point commun. C'est en gros, vous voyez quelqu'un qui est tombé dans l'océan en passant dans un avion, c'est bien dommage, c'est très triste, mais je ne peux rien y faire. Tandis que la compassion suppose qu'il y a une possibilité d'action, ou au moins une intention de faire quelque chose. Et il y a aussi pas cette distanciation un petit peu méprisante que la pitié, c'est condescendante, disons. La compassion, c'est vraiment faire tout ce qui est dans la mesure du possible pour soulager la souffrance d'autrui. Bien sûr, Antoine Gauguin. Est-ce que dans la statuaire bouddhiste, en tout cas, j'ai vu ainsi en Chine, le Bouddha de la compassion a des traits féminins? Non, pas dans le bouddhisme, mais tibétain, par contre, il a 4 bras. Alors, je vais vous dire pourquoi. C'est l'amour infini, la compassion infinie, la réjouissance infinie des bonnes qualités d'autrui et l'impartialité infinie. C'est-à-dire que vous ne faites pas différence entre ceux qui vous font du bien, ceux qui sont vos proches, les étrangers, et ceux que vous considérez comme des ennemis, parce qu'aucun d'entre eux ne souhaite souffrir, et la sagesse exige que vous remédiez aux causes de leur souffrance. C'est très beau. L'interprétation des 4 bras, elle est votre herméneutique ou c'est canonique? Ah non, je ne me permettrai pas. Pourquoi ne pas avoir fait un plaidoyer pour l'amour, Mathieu Ricard, et pour l'altruisme? Oui, bon, j'ai hésité, on m'a dit l'altruisme, bon, ça fait un isme de plus. Aux États-Unis, on m'a dit il y a un tiers des personnes qui savent ce que ça veut dire. Mais c'est vrai. Sympa. Moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a demandé, même en France, en fait, qu'est-ce que ça veut dire l'altruisme? Donc voilà, j'ai pensé à la bienveillance. On a cherché des titres pendant longtemps. J'ai fait un sondage d'opinion auprès de mes amis. Parce que vraiment, c'était un livre sur l'altruisme. Et l'altruisme, c'est défini comme une motivation qui, dans la mesure du possible, doit se mettre en action par une action bienveillante, mais même si vous êtes empêché d'agir, dans la mesure où vous souhaitez profondément le bien d'autrui comme votre but premier et ultime, c'est l'altruisme. Bon, c'est le mot qui, malheureusement, n'est pas le plus joli, mais correspondait mieux à l'ensemble du sujet du livre. Et je reviens du Chili, ils m'ont dit, tu devrais prendre un autre titre, il faut appeler ça la révolution de l'altruisme. La révolution de l'amour, aimer son prochain. Père Gougonem, aimer son prochain comme soi-même. Alors, on peut venir évidemment à l'amour, mais le problème de l'amour, c'est qu'en français, il confond plusieurs mots. Moi, je me souviens d'une leçon de catéchisme où je disais, c'était il y a longtemps, mais je ne regrette pas de l'avoir dit à des enfants de CE2, que l'amour, ça ne se voyait pas à la télévision. Alors, ils avaient
bouffez beaucoup. Vous voyez beaucoup l'amour à la télévision. Mais si on reprend les deux mots grecs, eros, agapé, on est quand même devant un mot complexe, disons. Amour est un mot complexe, et si on introduit ce que les psychologies modernes et la psychanalyse nous a enseigné, depuis la pulsion jusqu'à la reconnaissance de paternité et de maternité, on voit que le chemin pour comprendre ce qu'est amour est complexe. Donc je trouve qu'altruisme a l'avantage de dire le problème. C'est le problème d'autrui. Amour est une passion, une des passion unitive, une passion qu'il faut honorer en parallèle avec l'amitié, parce qu'elle dit « j'ai besoin de toi ». Voilà, je pense que le propre de l'amour, c'est d'être intéressé, c'est-à-dire je vais vers toi parce que tu me complètes, tu me rends féconde, de bien des manières. L'amour n'est pas réservé à la question sexuelle et ni à la question hétérosexuelle, d'ailleurs comme on l'a beaucoup réfléchi l'année dernière, mais c'est une réalité extrêmement complexe. Altruisme a l'avantage de désigner un lieu de combat, c'est-à-dire notre civilisation n'évoluera pas dans la paix uniquement dans une revendication centrée sur soi. Parce que l'amour peut être égocentré. À la fin du livre, je dis finalement c'est un livre sur l'amour, mais comme les mots sont tellement chargés d'autres connotations, j'ai peut-être un peu craint d'employer ce mot dans le titre, mais en fait c'est évidemment ça au fond. L'amour du prochain, c'est un amour infini et qui s'applique à tout à chacun. Donc c'est pas non plus quelque chose de vague. Mais c'est un amour qui est prêt pour chaque personne, même s'il est a priori disponible pour tous les êtres sensibles, y compris les animaux. Et oui, bien sûr. Christophe André, l'amour. Eh bien, oui, c'est magnifique. Vous aimez l'amour, Christophe André? C'est pas ma question. C'est le même problème que ce que vient de soulever Mathieu. C'est-à-dire, ce sont des mots tellement riches, avec une tradition, à la fois avec une charge philosophique, religieuse, qu'on y va sur la pointe des pieds. Moi, je suis désolé, j'étais déjà un esprit qui va très très lentement. On parlait du calme au début. J'étais encore sur la compassion. Je pensais à mon métier. Ça, chacun de nous réfléchit à l'aune de ses expériences. Et moi, évidemment, je suis médecin, psychiatre, donc confronté, comme tous les médecins et les soignants et les humains en général, à la souffrance d'autrui. Et c'est vrai qu'il y a un point très très important et très intéressant pour nous, c'est ce qu'on appelle l'autocompassion. Jusqu'à quel degré est-il nécessaire qu'un humain soit capable d'éprouver de la compassion pour lui? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a autour de l'autocompassion, qui est une dimension très importante du bien-être, les mêmes malentendus qu'autour de la compassion. C'est-à-dire on confond souvent ça, par exemple, avec l'auto-apitoiement ou le nombrilisme dépressif, au fond, être centré sur soi, sa souffrance, se plaindre, alors qu'en réalité, ce qu'on vise par l'appellation d'autocompassion et la culture de l'autocompassion, c'est la reconnaissance respectueuse et affectueuse de sa souffrance, se prendre soin de soi, là où beaucoup des personnes que nous soignons, qui ont des problèmes, s'agressent violemment, s'en veulent, se traitent d'imbéciles, se traitent d'idiots. Ça, on y est venu en travaillant sur ces questions d'estime de soi. Et ce qu'il y a de très intéressant quand on travaille sur les capacités d'autocompassion, c'est que, là encore, on n'est pas dans quelque chose qui va me couper des autres, comme dans l'auto-apitoiement. Quand je m'apitoie sur moi-même, au fond, je me sens seul, unique dans mon malheur. J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui souffre à ce point, alors que ce qu'on cherche à développer dans l'autocompassion, c'est la notion d'humanité commune. La souffrance est le lot de tous les humains. Les souffrances que tu es en train de traverser ont été traversées par bien d'autres humains, le seront encore, le sont à cet instant. Et ça n'est pas pour minimiser ta souffrance, c'est pour que tu te sentes moins seul. Globalement, si on en revient à cette grande question du bonheur, du bien-être, de l'équilibre, du sens de notre vie, tout ce qui nous sépare des autres nous met en danger, tout ce qui nous relie aux autres nous met sur la bonne voie, nous fait du bien au monde et fait du bien aux autres. Voilà, c'est à ça que j'étais en train de penser quand vous m'avez interpellé sur l'amour. Moi, je me suis rappelé d'une anecdote à propos de la confusion qu'on peut avoir sur le mot amour avec quelqu'un que j'admirais beaucoup, j'en étais proche, qui était le père Sérac, et qui a œuvré, donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour 50 000 enfants pendant 50 ans dans le sud de l'Inde et qui est mort à 95 ans, je crois. Et à un moment donné, il a déclaré devant une grande assemblée de jésuites et de ses collègues « I love Indian women ». J'adore les femmes indiennes. Alors c'est un silence un peu gêné. Il a ajouté 500 millions d'entre elles. Il y a comme un soulagement. Donc là, vous voyez, on confondait un petit peu.
Et puis, alors juste pour faire une anecdote sur l'amour, c'est vrai que moi, ça m'est arrivé de parler dans des conférences sur l'économie, le Global Economic Symposium, mais généralement à la fin, je dis, écoutez, le meilleur investissement qui soit, je le tiens de Albert Schweitzer, qui a dit, l'amour est la seule chose qui double à chaque fois qu'on le donne. Oui, c'est ça, les biens spirituels se partagent sans se diviser. Déjà, Proclus disait ça. Métectone à métectaille. La joie, si on la donne, on est deux à être joyeux, on a encore plus de joie. Alors que la tarte aux pommes, si on est deux, chacun en a un peu moins. Aujourd'hui, Christophe André, vous en parlez aussi, Mathieu Ricard, dans votre livre. Aujourd'hui, on peut observer l'activité du cerveau en temps réel. On a de plus en plus d'images de plus en plus nettes. Et il apparaît que le cerveau est structurellement modifié par la méditation. C'est-à-dire, on pourrait le faire peut-être avec l'amour, c'est peut-être plus compliqué, mais parlons avec l'amour. Avec l'amour aussi. Mais pour revenir justement à la méditation, en quelques mots, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'on observe finalement dans le cerveau pendant qu'il est en train de méditer? Alors d'abord, ça va dépendre sur quoi on médite, avec quel type de technique. La méditation, c'est un terme générique. C'est comme quand on parle de psychothérapie ou d'amour. Vous le définissez comment, Christophe André, la méditation, une très bonne définition. Je ne sais pas si c'est pas toi, entraînement de l'esprit. Entraînement de l'esprit. C'est-à-dire on prend le temps pour observer le fonctionnement de son cerveau, l'amener dans des directions comme la compassion, les capacités d'amour, de compassion, etc. Et effectivement, ce à quoi vous faisiez allusion, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. On s'aperçoit que le cerveau est un organe beaucoup plus plastique qu'on imaginait. On pensait que c'était un organe qui ne faisait que décliner, on perdait des neurones tout au long de notre vie, puis qu'à la fin on n'en avait plus, on était un peu gaga. En réalité, le cerveau est extrêmement sensible à l'environnement et au type d'environnement dans lequel j'évolue, au type d'effort que je lui fais accomplir. Est-ce que je ressasse sans arrêt un petit peu les mêmes automatismes? C'est une forme de méditation, de ressasser, par exemple, de ruminer? Non, là, on est là, on suit. Si je me concentre sur des choses négatives... Alors après, il y a le gros problème de ce qu'on appelle méditation. En Occident, souvent, on appelle méditation une réflexion intellectuelle approfondie. Méditation sur la vie, la mort, le cosmos, l'infini, l'au-delà. Le terme méditation tel qu'on l'utilise aujourd'hui est beaucoup plus influencé par la vision bouddhiste de la méditation, qui décrit plutôt un état de présence très très intense à mon activité mentale, à mes phénomènes mentaux, au monde extérieur également, mais on va laisser Mathieu en parler parce que vous parliez de neuroimagerie. L'homme à cette table et à mon avis dans cette salle qui a passé le plus de temps dans les appareils de neuroimagerie, c'est Mathieu Ricard à votre gauche. Et c'est Mathieu qui a prêté son cerveau à des heures et des heures d'observation minutieuse. 120 heures dans un IRL. Non, si vous voulez, en gros, au départ, d'abord, les différents types d'entraînement, chacun donne des signatures différentes dans le cerveau. Donc il n'y a pas, comme disait Christophe, une méditation. Il y a un entraînement. Tout dépend à quoi vous vous entraînez. Si vous entraînez à la haine pour devenir tireur d'élite... entraînement de l'esprit. Votre cerveau va changer, mais pas dans la direction que vous le souhaitiez. Donc entraînement de l'esprit, ça peut être à la compassion. Et d'ailleurs, parmi toutes les études de neurosciences qui ont été faites, celles qui engendrent les activations les plus puissantes qui n'ont jamais été enregistrées en neurosciences pour un acte volontaire mental, c'était des méditations sur l'amour altruiste, encore plus que sur l'attention ou sur d'autres types de pleine conscience ou autres. Et donc, ce qui a été vu, c'est d'abord deux types de différences. Des différences fonctionnelles sur le moment, dont vous parliez dans temps réel. Des zones qui sont activées très fortement, de façon très sélective, qui ne sont pas les mêmes pour l'empathie et la compassion. Ça, on vient de le montrer avec Tania Singer à l'Institut Max Planck de Leipzig. J'ai participé à ces études aussi. Donc, sur le moment même, mais sur la durée, des transformations structurelles du cerveau. Alors au début, on a vu ça chez des gens qui ont fait beaucoup de très longs entraînements, et c'est pas seulement chez les méditants. On a vu ça chez des gens qui s'entraînent à jongler, chez les chauffeurs de taxi londoniens qui, avant l'invention des GPS, devaient apprendre 14 000 rues par cœur, c'est plus le cas, et donc ils avaient une zone du cerveau qui avait la topologie extérieure qui était augmentée en volume et en densité. Donc on a vu qu'effectivement, la méditation augmentait la densité de certaines zones et diminuait la densité d'autres zones comme l'amygdale qui a à voir avec la colère et la peur. Et ça, on a vu ça chez des gens qui en avaient fait beaucoup, mais maintenant on a vu ça au bout de 2 semaines. Donc c'est une diminution qui est modeste au bout de 2 semaines, mais malgré tout qui est significative. Et donc ça montre simplement que
c'est une trace matérielle de notre changement intérieur. Mais bon, dans un monde où tout naît, est-ce que la science a trouvé quelque chose? Si vous voulez, c'est un adjuvant important pour redonner cette lettre de noblesse à la contemplation, à la méditation. Sinon, on vous dit, vous êtes là à faire le vide, relaxer sous un manguier. Arrêtez vos pensées. Quelqu'un a jamais réussi à arrêter ses pensées? Très bien la recette. Oui, c'est pas ni faire le vide, ni un acte autocentré, méditer. Au contraire. Alors, si le but... on m'a souvent dit ça. Je me rappelle très bien l'émission de la BBC, mais c'est très égoïste, un retrait ermitage. J'ai dit, mais si le but de la méditation est d'éradiquer l'égoïsme, comment ça peut être qualifié d'égoïste? C'est comme si on reprochait à un médecin de faire des études, il ferait d'aller soigner tout de suite, même s'il n'avait pas encore appris à soigner. Oui, ou un nageur de faire des abdominaux. De quoi? Un nageur de faire des abdominaux. Voilà. Père Antoine Guggenheim, la nage. Hein? La nage. La nage, oui, si vous voulez. Dans votre cas, ça sera un maître nageur. D'ailleurs, il ferait les abdominaux non pas pour parader sur la plage, mais pour nager plus vite, pour sauver des vies. Juste avant de vous donner à moins que vous vouliez réagir sur l'imitation, il y a eu des... Si, peut-être. Oui, je trouve que Mathieu Ricard vient de dire est très important et lève pour moi une question que j'avais sur le livre, c'est-à-dire pourquoi recourez-vous à ces neurosciences? Vous venez de le dire, c'est parce que pour l'homme et la femme d'aujourd'hui, s'il n'y a pas de traces dans la matière, c'est pas très sérieux. Écoutez, ça m'a pris 5 ans de travail de trouver 1600 références scientifiques. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on aurait dit? Quoi? L'altruiste, le moine bouddhiste qui retourne dans son ermitage? Franchement, personne ne m'aurait pris au sérieux. Ils ne me prennent toujours pas au sérieux, mais enfin, au moins, s'ils ne me prennent pas trop au sérieux, je peux faire référence aux travaux scientifiques. C'est la seule raison. Bien sûr. Pour le contemplatif qui est dans son monastère ou dans son ermitage ou dans la vie pour exercer une œuvre de charité, il n'a pas besoin d'aller dans un IRM pour comprendre que l'altruisme est au cœur de son existence et que ça a à la fois fait du bien aux autres et à lui-même. La méditation est un acte de culture, un acte spirituel qui a une trace dans le cerveau, mais c'est pas la trace dans le cerveau qui est la méditation, c'est un effet. Et même les grands neuroscientifiques du moment, comme Richard Davidson, disent ce qu'on mesure dans le cerveau, c'est une toute petite chose, on n'a aucune idée vraiment au travers de ça, de ce qu'est vraiment la compassion, ce qu'est vraiment l'amour. Simplement, c'est une manière d'avoir, comme dit toujours le Dalai Lama, qu'est-ce qu'on peut contribuer à la société et pour l'amener, disons, dans les écoles où on est obligé, dans les différents pays du monde, on ne peut pas se baser sur le bouddhisme ou sur autre chose, de l'amener de manière séculière. Ça veut dire de mettre des techniques qui ont fait leurs preuves et qui sont peut-être moins puissantes que dans un contexte complet d'une voie spirituelle, mais qui malgré tout peuvent aider des enfants à avoir un comportement plus bienveillant, moins de discrimination et peut-être une vie mieux épanouie, quitte à eux-mêmes après embrasser une voie spirituelle. Vous avez mis une notion spirituelle, Père Antoine Guggenheim, dans la méditation, vous. Alors que Mathieu Ricard le dit que culturel. J'ai dit culturel, c'est un acte culturel. Il me semble bien que vous avez dit spirituel. Oui, et aussi d'évidence. Mais non, c'est une évidence pour l'ermite ou le pratiquant bouddhiste, même laïque. Mais si on voulait l'utiliser dans l'éducation, excusez, vous n'allez pas arriver avec une étiquette parce que ça marche. Non, bien sûr, mais non. Ça serait pas mal qu'à l'éducation nationale, il y ait des cours de méditation, mais il faut peut-être pas dire à Monsieur Benoît Hamon que ça sera spirituel. Je pense que... J'ai fait une conférence à Dijon où il y a un festival de culture spirituelle et le maire, je ne sais plus comment il s'appelle, a dit à cette personne il y a 2-3 ans, il a dit, quand j'entends le mot spirituel, j'ai envie de sortir ma mitraillette. Ça ressemble un peu à ce que disait... Il est ministre aujourd'hui, le maire de Dijon. Ah bon, il faut qu'il reste calme. J'aurais une question puisque la République n'envisage pas facilement d'introduire la méditation dans les programmes scolaires, mais elle envisage en ce moment, pour une raison qu'on peut comprendre, d'introduire des cours d'éthique et de morale républicaine. Bon. Qu'est-ce qu'un psychiatre et un scientifique peut dire? Que se passe-t-il dans un cœur ou dans un cerveau humain quand il prétend vouloir agir selon la ou sa morale? Qu'est-ce qui est en œuvre? Et en quoi, à mon avis, ça concerne aussi l'altruisme, parce que la volonté d'être morale concerne autrui. Est-ce que vous avez étudié la sagesse? Est-ce que vous avez étudié des dossiers comme celui-là? Christophe André. Il y a des travaux portant sur la morale, mais Mathieu les connaît sans doute également, qui relient ça à des contenus émotionnels, par exemple. On sait que dans le cerveau, lorsqu'on voit quelqu'un accomplir un acte transgressif, un acte qu'on juge amoral, il y a une activation de nos voies neurales qui est assez proche de ce qui est activé, par exemple, dans le dégoût. Comme si, au fond, nos vieux équipements cérébraux enracinés dans notre passé animal étaient recyclés par rapport à des jugements sur notre environnement, non plus par rapport à ce qui est répugnant au point de vue alimentaire ou
des sphères très très basiques, mais ce qui est répugnant d'un point de vue moral, du point de vue des codes sociaux, parce que nous sommes des animaux sociaux. L'être humain n'a dû sa survie au cours de son évolution qu'au fait que c'est un animal hautement social. Seul, nous sommes minables. Dans le monde animal, on est des grands minables. On n'est pas fort musculairement, on court pas vite, on n'a pas de griffes, on n'a pas de cornes, on n'a pas de carapace. Donc, on ne peut pas se retourner. Voilà, on ne peut pas grand-chose sur le dos. Le premier chimpanzé venu nous colle une rouste, le premier babouin venu, c'est la même chose. Donc, si on n'est pas capable de structurer des groupes intelligents, organisés, et donc d'accorder une importance colossale au lien social, ou de grandir dans l'amour, comme on le disait, eh bien, notre espèce ne peut pas survivre. Donc, pour répondre à votre question, oui, ce sont des choses qui sont étudiées, et on sait qu'il y a des voies neurales associées à ces notions de jugement moral. Alors après, c'est un petit peu le même débat que tout à l'heure. On constate que ces choses sont corrélées, que le jugement moral, psychologiquement, philosophiquement, est associé au fonctionnement de certaines zones cérébrales. Après, il y a quand même le primat de la motivation, le primat de l'éducation, le primat de la décision qui va l'emporter. Donc c'est toujours pareil. Est-ce que la science va faire de nous forcément des sortes de robots dénaturés, loin de leur nature humaine? Moi, je pense que non. Moi, je pense effectivement, il y a cette formule que j'aime beaucoup du chercheur en neurosciences Damasio qui dit que ça n'est pas parce on connaît exactement la formule chimique, moléculaire du parfum d'une rose qu'on va cesser d'être ému en sentant ce parfum. Ce sont deux univers différents qui s'enrichissent, qui se complètent, et c'est la même chose en psychologie, le fait de comprendre ce qui se passe dans notre cerveau. Lorsque nous portons un jugement moral, lorsque nous aimons, lorsque nous méditons, n'enlève rien à la beauté, au mystère, à la grandeur, à la noblesse de ce genre de démarche. Mathieu Ricard. Disons, les études récentes sur l'origine de la morale tendent à montrer qu'il y a un sens inné, même chez les très jeunes enfants, avant qu'on leur apprenne. Pour certaines choses, le manque d'équité, de faire du mal à quelqu'un gratuitement et sans raison, c'est quelque chose qui est évidemment acquis, parce que dans l'humain social, on a besoin de ce genre de réaction. Et ensuite, on le justifie souvent en donnant des raisons, mais en fait, il y a quelque chose de très fondamental et très instinctif pour certaines choses qui sont à l'évidence. Et la morale, c'est effectivement une science du bonheur et de la souffrance. C'est-à-dire l'éthique, c'est quand on prend conscience soi-même qu'on ne désire pas souffrir, c'est est-ce que je vais moi-même infliger de la souffrance à autrui ou non? Et le fait de ne pas faire ce qui nuit à autrui, c'est le fondement de l'éthique, n'est-ce pas? Et une fois de plus, ce que nous détestons voir, c'est tout ce qui va abîmer le lien entre nous et les autres, ou tout ce qui va abîmer le lien entre deux humains. Lorsqu'un petit enfant voit d'autres enfants attaquer un enfant isolé et plus faible, il n'aime pas ça. Pratiquement aucun enfant n'aime ça, et son cerveau n'aime pas ça, ses émotions n'aiment pas ça, parce qu'il assiste à quelque chose qui, même si ça ne le concerne pas, est une dégradation du lien entre deux humains. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. Je suis d'accord avec vous, c'est une expérience fondamentale. L'être humain, dans la mesure où il comprend ce monde, se comprend lui-même comme un être moral, et ça fait partie de sa joie. La morale n'est pas d'abord une contrainte qu'on s'impose, c'est une joie de savoir qu'on respecte les lois du bien et du mal telles qu'on les comprend, et qu'on peut transgresser quand on a envie de mentir. Un enfant, on ne lui a jamais appris à mentir, il l'apprend tout seul parce qu'il veut protéger quelque chose de son être intérieur ou qu'il a peur, mais l'être moral fait partie du bonheur de l'humain, bien sûr. Ça, c'est dit dans un très beau témoignage autobiographique, celui d'Hélène Keller, qui a eu une méningite à quelques jours et qui a été ensuite éduquée par une institutrice américaine. Ça a donné le beau film d'Arthur Penn, Miracle Walker. Et elle raconte ça, et elle est devenue une intellectuelle, une universitaire, bien qu'étant sourde, muette et aveugle. Et c'est le jour où elle a perçu, grâce à son institutrice qui lui traçait les signes des lettres dans les mains, le sens, la différence entre un signe et le sens, qu'elle s'est perçue elle-même comme existante, qu'elle s'est perçue elle-même comme responsable. Et elle dit, j'ai découvert en même temps la joie, le bien, le mal, la connaissance, le monde. C'est un très très beau témoignage. En fait, on peut dire, puisque j'ai Mathieu Ricard et vous, Père Antoine Gouenem, que Jésus, Bouddha ont des choses encore à nous apprendre dans notre société aujourd'hui.
puisque vous avez donné des mots anglais, où ils sont totalement has-been, dépassés, pour le dire en français. Alors, j'en suis sûr, autant pour Bouddha que pour Jésus. Je ne peux pas m'exprimer au nom des deux, mais je suis autant que l'un pour l'autre, que la bénédiction de Mathieu Ricard, ils n'ont jamais été aussi actuels. Ouais. Ils n'ont jamais été aussi actuels pour une raison qui est simple, c'est que nous ne survivrons dans ce monde-ci qu'à base de révolution spirituelle. Et aussi bien Bouddha que le Christ et beaucoup d'autres hommes de religion, évidemment fondateurs importants, quel que soit le contenu de ce qui est cru d'eux ou vécu à leur sujet, sont aujourd'hui ce dont nous avons besoin pour sortir de la massification dans laquelle nous met la société financière et en même temps aussi toutes nos tentations qui s'expriment, peut-être déboucheront-elles sur de bonnes choses, mais autour de l'industrialisation de la procréation. Tout ça montre qu'on a un besoin d'exister personnellement et de devenir soi-même. Et ces grands génies spirituels sont des ressources pour sortir de métro, boulot, dodo. Mathieu Ricard. Non, je suis tout à fait d'accord, je vois pas ce que je pourrais rajouter. D'accord. Dans la mesure où, d'abord, ce message d'amour, je veux dire, si on exclut ça, qu'est-ce qui reste? Je veux dire, si on n'avait plus besoin de ça, franchement, il ne resterait pas grand-chose. Et puis bon, cette idée, malgré tout, qu'il faut aller redécouvrir tout ça en soi-même, qu'on a ce potentiel, et que si on le laisse à l'état latent, en se projetant uniquement tous nos espoirs et nos craintes sur les conditions extérieures, on est mal parti. Parce que le monde n'est pas un catalogue pour satisfaire nos désirs égoïstes, et que si on n'a pas cet épanouissement intérieur qui vient de l'amour, de la sagesse, et de trouver en nous une dimension qui dans le christianisme, je l'exprimerai mieux que moi, mais qui dans le bouddhisme consiste à retrouver cette pureté d'une nature immaculée qui ensuite peut tomber dans toutes sortes de déviations, mais qui reste comme une pépite d'or et qu'on peut retrouver ou faire revenir à la surface. À ce moment-là, à quoi bon continuer? Si notre nature profonde est comme un morceau de charbon, vous pouvez toujours essayer de le laver pendant 100 ans et ça ne donnera pas une pépite d'or. Donc le fait qu'évidemment nous sommes un mélange d'ombre et de lumière, mais cette possibilité d'accomplir cela, d'actualiser ce potentiel, c'est ce qui finalement vous donne la force de marcher sur un chemin qui peut être long, mais tant que vous êtes dans la bonne direction, tout va bien. Votre définition du bouddhisme irait très bien pour dire ce qu'est le christianisme. Ah ben c'est parfait. Voilà, d'accord. Mais il y a d'un point de vue justement religieux, puisque nous sommes dans Et Dieu dans tout ça, vrai. Au collège des Bernardins. On a oublié Dieu. Nous sommes dans Et Dieu dans tout ça, point d'interrogation, au collège des Bernardins. Il y a des points communs entre. Je parle d'un point de vue religieux, purement. Il y a des rites dans le bouddhisme, chez les chrétiens et les catholiques aussi. Il y a la vie monastique aussi qui est un point commun. Et il y a un autre point commun. Je me pose la question, on retrouve aussi l'abstinence sexuelle chez les moines bouddhistes, chez les prêtres et les moines, bien sûr, catholiques. Pourquoi ? Pourquoi ? À chaque fois, il faut revenir à l'abstinence sexuelle, c'est une manière d'atteindre une forme de pureté. Un sujet bien compliqué. Ah ben, c'est pas moi qui... Prenez l'abstinence sexuelle chez les moines. Dans le bouddhisme, disons, on dit que c'est le désir le plus puissant et que le désir en soi n'a rien de mal. Oui. N'a rien de mal. Le désir en soi est une force motrice qui vous fait accomplir toutes sortes de choses dans l'existence, mais à partir du moment où il y a un aspect d'un attachement et d'une soif extrêmement forte, du coup il ne contribue plus au bien-être, mais une cause de tourment. Et parmi tous ces désirs passions, c'est certainement celui qui est le plus fort. Donc pour quelqu'un qui veut se consacrer entièrement au chemin spirituel, encore que dans le bouddhisme, loin de tous les grands pratiquants sont des moines, puisque le Dalai Lama en est un, mais mes deux principaux maîtres spirituels avaient une famille. Donc il y a un moyen de sublimer ou d'utiliser ce moyen pour progresser son chemin spirituel, mais disons, c'est sans doute la manière la plus simple. Si vous voulez vous consacrer entièrement à la vie spirituelle, en gros, de passer de la vie à foyer à la vie sans foyer. De ne pas avoir une charge de famille, en fait. C'est pas seulement une charge, c'est aussi une responsabilité. Oui. Si vous voulez partir quelques années en retraite, vous nuisez à autrui en laissant femme et enfants, et etc. Donc, c'est vrai, c'est une sorte d'affranchissement pour se consacrer entièrement à la vie spirituelle. Mais c'est pas considéré comme le point ultime
de la vie spirituelle, c'est simplement un moyen pour certains de se consacrer entièrement à ce chemin. Bon, sinon, c'est pas c'est pas un aboutissement, une finalité en soi. Non, comme tous les moyens, c'est comme une échelle. Quand on est arrivé en haut de la maison, on n'a plus besoin de l'échelle. Il faut pas Antoine Guggenheim. Donc pas la finir trop vite, voilà, c'est ça. Après, on pourrait dire que c'est la même chose, oui, Antoine Guggenheim. Je vais ajouter quelques mots à ce que vient de dire Mathieu Ricard, mais ce qui sera intéressant ensuite, c'est dans le scientifique. Oui, mais j'allais lui poser la question. Lancer ses boules contre nos jeux de quilles de religieux ou d'apprentis religieux. Je dirais ceci, c'est que cette abstinence sexuelle, puisque c'est le mot que vous avez employé très précisément, est une des manières de vivre la chasteté. La chasteté est une disposition intérieure à laquelle tout homme et toute femme sont appelés, c'est-à-dire ce sont les règles que l'amour se donne à lui-même pour grandir, la chasteté. Je la définirais comme ça. Chacun se donne à soi-même les règles pour que sa capacité d'aimer grandisse. Et l'abstinence sexuelle peut être une de ces règles pour certains hommes ou certaines femmes. Dans le christianisme, elle a un sens qui est une référence historique. Qu'il faut pouvoir vivre de manière mystique et pouvoir vivre avec des entraînements et des exercices de pensée et des exercices physiques aussi. Et sa référence historique, c'est apprendre à vivre par la grâce de l'Esprit Saint, pour donner ce nom-là à Dieu, de la condition qui est celle des ressuscités. C'est complètement paradoxal. Aucun de nous n'est dans le monde d'après la mort. Voilà. Et c'est la référence à ce qu'ouvre Jésus-Christ dans sa résurrection. Si on ne croit pas que Jésus est ressuscité, un chrétien n'a aucune raison de vivre ce célibat, sinon comme un exercice ascétique sur son désir. Mais ici, c'est un témoignage à une condition de vie que l'on considère comme réellement ouverte, dans cette chair, de vivre le fait que l'épreuve de la mort et ce que la mort implique, c'est-à-dire la reproduction, la transmission de la vie, et ce geste d'amour qu'est l'union conjugale, de vivre en anticipation d'un mode de vie de ressuscité, ce qui est ou fou, ou un témoignage, mais qu'il faut après intégrer psychologiquement, parce que qui fait l'ange fait la bête. C'est un acte vraiment naturel à l'homme, ou c'est vraiment une contrainte, docteur Christophe André? C'est évidemment une contrainte, surtout dans les sociétés qui sont les nôtres, avec beaucoup d'incitations sexuelles. Moi, je suis très étonné, passionné. Je trouve que c'est extrêmement intéressant ce qui se passe aujourd'hui. On voit fleurir des publicités de sites internet qui encouragent les gens à tromper leurs conjoints en toute discrétion avec d'autres personnes. Bon. Donc c'est quand même une société qui est très dérégulatrice, qui est très polluante à ce niveau-là. Mais pour autant, c'est quand même une contrainte que l'on peut librement choisir. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est effectivement que parmi les personnes qui ont fait ce choix de l'abstinence pour des raisons religieuses, beaucoup s'en portent très bien. C'est-à-dire, c'est exactement ce que décrivait Mathieu. Bien sûr que le sexe est quelque chose de très important, très gratifiant, très épanouissant dans nos vies, mais il y a beaucoup de choses importantes, épanouissantes et gratifiantes dans nos vies. Et c'est évident que si on prend la sexualité, qu'on est un individu moral, comme le dit Mathieu, on prend tout ce qui va avec la sexualité, c'est-à-dire le respect de l'autre, éventuellement le désir de l'autre de fonder une famille, la responsabilité de nos enfants. Et ça, effectivement, je comprends tout à fait qu'il y ait des humains qui décident que soit ça n'est pas leur priorité, soit ça n'est pas leur tasse de thé, soit ils pourront faire un meilleur boulot d'humain dans d'autres dimensions. Et pour moi, qui suis psychiatre, ça n'est pas une névrose, ça n'est pas un déséquilibre, c'est juste un choix. Alors après, là où c'est certainement plus compliqué, c'est quand ça n'est pas un choix, quand au fond, et ça moi j'ai parlé avec plusieurs catholiques qui avaient défroqué, comme on dit, parce que c'était intenable pour eux, ils n'arrivaient pas à rester dans cette chasteté, dans cette abstinence, ça les rendait trop malheureux, et donc ça les a rendus beaucoup malheureux, aussi très malheureux également d'abandonner leur vie monastique ou leur charge pastorale, etc. Mais ils ne pouvaient plus tenir comme ça. Donc le vrai problème, c'est le côté obligatoire, contraignant et à ce titre, mais là je vous livre une vision très très naïve, pas du tout spécialiste, il me semble
que les pasteurs protestants, par exemple, qui ont le choix de pouvoir être pères de famille tout en exerçant leur fonction de pasteur, n'ont pas affronté et à prendre des décisions aussi douloureuses que doit la prendre un curé, par exemple, qui lui, à qui ce choix n'est pas permis. Merci Christophe André. Il y avait un autre point commun. C'est la place dans le bouddhisme et le catholicisme, c'est la place de la femme. Il n'y a pas de Dalai Lama femme, sauf erreur de ma part. Non, mais enfin, il a dit qu'il y en aurait... Allez-y, je vous en prie, Mathieu Ricard. Oui, alors bon, ça c'est un problème complexe. La place de la femme. Alors tout d'abord, c'est vrai que sociologiquement, même dans les pays bouddhistes, c'est quand même des pays très machos, et la place de la femme, socialement, est inférieure. Voilà. Ceci dit, si vous prenez... Alors évidemment, n'oubliez pas quand même que ça fait pas longtemps que les femmes ont le droit de vote. En France, oui. Hein, par exemple, c'est ce que vous voulez dire en France. Oui, ce que je veux dire en France. 1954, c'est ma mémoire bonne. Donc, oui, c'est vraiment récent. Ouais. Donc, si vous voulez, par rapport à d'autres pays où cette discrimination est encore plus forte que dans les pays bouddhistes, comme en Chine ou même parfois en Inde ou des pays musulmans à côté, le bouddhisme c'était quand même beaucoup moins, parce que ce n'était pas fondé sur un dogme. C'est-à-dire que par définition, tous les êtres de la nature de Bouddha, il n'est pas question de faire la moindre différence entre hommes et femmes de ce point de vue-là. Non seulement ça, mais si vous allez dans les branches un petit peu plus, je dirais, contemplatives du bouddhisme, on dit que la femme, l'aspect féminin représente la vacuité, l'aspect masculin représente les méthodes de la compassion, et que même un moine doit se prosterner mentalement devant une femme parce qu'elle symbolise de la sagesse. Donc il y a toujours ce respect, même si dans les fêtes de la vie sociale, il y a quand même une culture assez macho. Ceci dit, donc voilà, c'est un état de fait. Et pour ce qui est des Dalai Lama, il a très souvent dit, dans une culture qui était comme celle du Tibet, où il y avait quand même une différence sociale, un Dalai Lama homme avait plus de chances, socialement, dans un contexte historique, d'accomplir sa mission, sur le bien des autres. C'est pour ça qu'on dit qu'il se réincarne. Mais il a dit que si, dans une société, la femme, et il pense que ça va être le cas très tôt, avait un rôle plus important encore à jouer que les hommes, non seulement il pourrait, mais il devrait se réincarner comme une femme. D'accord. Et il a dit, puisqu'il serait une nonne, tant qu'à faire, puisqu'il ne pourrait pas se maquiller, autant qu'elle soit un peu mignonne. Enfin, ça, c'était... Mais en plus, il a dit quelque chose de... C'est une plaisanterie. Mais ça ne veut pas dire du tout que la beauté est... Mais il a dit quelque chose de beaucoup plus, à mon avis, qui lui tient vraiment à cœur. Et il l'a dit plusieurs fois. Il a dit, voilà, au début, l'âge un peu préhistorique, c'était l'âge du muscle. On triomphait par la force. Donc, c'était l'âge macho par excellence, le triomphe du masculin, la force physique. Ensuite est venu l'âge de l'éducation et de l'intelligence, avec la Renaissance. Il dit là, on est non seulement à égalité, mais il y a peut-être des chances que les femmes soient un petit peu mieux nanties de ce point de vue-là. Donc ça devrait être l'âge de l'égalité, ce qui est loin d'être acquis. Mais malgré tout, en théorie, dans l'accès aux connaissances, l'intelligence, l'éducation, il devrait y avoir une égalité parfaite. Il dit maintenant, de quoi avons-nous besoin dans notre monde ? C'est l'âge de l'altruisme et de l'amour. Et il dit dans ce domaine, biologiquement, naturellement, l'amour maternel précède l'amour paternel. Je veux dire, il est plus fort, il est plus viscéral. Et sur la base de cet amour maternel, on peut ensuite l'étendre à d'autres. Et donc il disait, puisque nous avons besoin de l'âge de l'amour et de l'empathie et de l'altruisme, donc il pense qu'on va passer de l'âge de l'homme à l'âge de l'égalité, à l'âge de la femme. De la femme. Et puis il y a des évolutionnistes qui ont même dit, dans 2 millions d'années, il n'y aura plus d'hommes, il n'y aura plus que des femmes. Je ne sais pas pourquoi, mais ils en sont mieux. On n'aura plus besoin. On est là en sursis. Les hommes, vous voulez dire. Ça ne serait pas forcément une bonne nouvelle. Non, mais enfin... Père Antoine Guggenheim, oui, la place de la femme aussi, on a parlé pour le bouddhisme. Mais bien en sûr, quelques mots sur le... C'est un point commun, hein, je l'ai dit comme un point commun. Non, mais il faut un peu, bien sûr, on ne peut que reconnaître que les religions que l'on connaît ont toutes un problème là. Alors, vous dites un problème, hein. Bah oui, bien sûr. Peut-être parce que les religions sont des grands, et c'est un des services qu'elles rendent aux sociétés, surtout aux sociétés modernes, sont des grands conservatoires de tradition. Et donc elles accumulent des choses qui sont archaïques. Et c'est très bien, l'archaïque, on en a besoin. On a besoin de ce qui est principal, ancien, mais de le réactualiser, de le moderniser, de le transformer. Mais il n'y a pas que hélas, il n'y a pas que les religions qui ont un problème avec le génie féminin. Les sciences, l'ordre des avocats,
l'ordre des médecins, les directions des grands journaux, les conseils d'administration des grandes entreprises. Pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Pourquoi toute la société qui s'organise et s'institue a-t-elle un problème avec le féminin ? Peut-être que parce que pour s'organiser, il faut abstraire. Et qu'en abstrayant, on a tendance à mettre de côté ce que la femme apporte justement, ce que chaque femme apporte, c'est, comme vous le disiez, pour des tas de raisons, l'art de joindre l'esprit et le charnel. Voilà. Et que dès qu'on veut abstraire, soit par un raisonnement scientifique, soit par un raisonnement théologique, soit par une organisation, et il y a besoin d'institutions, on a tendance à séparer l'esprit et la chair. Or, ce qu'on découvre aujourd'hui, je pense, bien sûr, c'est que l'humanité tout entière a besoin de ce lien, d'une intelligence qui soit plus charnelle, plus sensible, plus affective, et que c'est donc pourquoi peut-être le temps des femmes, parce que la femme n'existe pas, mais le temps des femmes est peut-être davantage venu, hélas, pour nous, si nous le vivons comme un temps où nous excluons en retour la part du masculin, la part nécessaire du masculin. Alors, comme disait Mathieu Ricard, on peut penser qu'il pourrait y avoir, enfin le Dalai Lama dit qu'il pourrait se réincarner en femme. Pour vous, dans un futur... Le pape ne croit pas à la réincarnation. Oui, je ne parle pas du pape François. En réincarnation, est-ce qu'il peut envisager un donc, alors on est devant, donc on peut redire qu'on est devant chaque religion, chaque institution, je pense, a une vraie question à se poser. Le catholicisme a des questions très sérieuses à se poser, qui, à mon avis, qu'on peut, pour une raison simple, qui est la part du clergé dans l'organisation de l'Église, qui a rarement été aussi importante qu'elle l'est aujourd'hui. Je veux dire, je pense qu'il y a rarement eu autant qu'aujourd'hui une sorte de confiscation de beaucoup de choses par le clergé dans l'Église. Il y a eu beaucoup d'époques où ce qu'on appelle les laïcs dans l'Église avaient beaucoup plus d'initiatives qu'aujourd'hui, et donc ça rend les choses encore plus visibles et difficiles. Comment on va en sortir ? Je ne sais pas. Il faudra inventer des choses. Il faut reconnaître évidemment que plus l'Église ne se comprend que comme un organe qui célèbre le culte dans des boîtes qu'on appelle les églises, plus la chose devient visible. Si on se souvient que l'Église n'est pas que ça, mais qu'elle a aussi un rôle social extrêmement important, vous voyez apparaître des tas de femmes qui sont à l'avant-plan de la vie de l'Église. Dominique Quignot, directrice de la rédaction de La Croix, n'a demandé la permission à aucun homme, sauf à ses actionnaires, d'être directrice de la rédaction. Donc, il y a un problème dans le culte chrétien et auquel il faut réfléchir, qui ne se résoudra pas forcément en transformant le culte chrétien, mais en rétablissant d'autres moyens pour des femmes, y compris dans la vie interne de l'Église, d'assumer leurs responsabilités, leur génie propre. Voilà, on a du travail, du pain sur la planche. Je ne sais pas si vous avez une place de la femme, Christophe André. Ma foi. Moi, je suis père de 3 filles, donc j'espère bien que les femmes vont effectivement rattraper le retard qu'il leur dans notre société. Je vois le mouvement en marche en médecine, par exemple, les promotions d'étudiants en médecine depuis bien longtemps déjà sont majoritairement des femmes. On pourrait dire, oui. Ça se féminise. Alors, certains disent que ça n'est pas bon signe. Que ça se féminise, qu'il y ait plus presque de femmes que d'hommes. Les pessimistes disent, en général, quand une profession se féminise, c'est qu'elle se dévalorise, c'est que les hommes partent là où il y a plus d'argent et plus de pouvoir. Donc, pour la médecine, ça pourrait être vrai. Et les optimistes disent que c'est très bien, c'est un rééquilibrage, alors qui commence par la base, effectivement, dans les entreprises, on a d'abord autant de femmes que d'hommes à la base, puis après autant de cadres femmes que de cadres hommes, mais on est encore loin pour l'instant d'avoir autant de dirigeants femmes que de dirigeants hommes, mais il faut souvent plusieurs générations pour que ces choses-là changent, et le mouvement est lancé en tout cas. Juste une petite chose à propos du déclin de la violence, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, la violence n'a cessé de décroître depuis 400-500 ans. On est moins violent. C'est-à-dire que vous avez, si vous voyez le nombre d'homicides, il y avait 150 homicides par an pour 100 000 habitants à Oxford en 1350, il y en a 0,7 aujourd'hui. Donc en gros, en Europe, il y a 50 à 100 fois moins de génocides qu'avant. Et un des facteurs, il y a plusieurs facteurs. Les facteurs principaux, c'est d'abord davantage une démocratie fonctionnelle, des échanges, parce que si vous échangez avec le paysan voisin, autant qu'il soit prospère que mort, et le statut de la femme. On a pu montrer un lien très précis entre le degré de violence dans une société et le statut de la femme. S'il est très bas, les femmes contre leur gré ont 7 ou 8 enfants qu'elles ne peuvent pas contrôler, qui deviennent des délinquants, etc., etc. Une autre chose, c'est l'importance essentielle de la femme dans les négociations de conflits.
Et je vous donne un exemple. Je connais une ancienne ambassadrice américaine qui faisait de la relation de confrères en Afrique. Et un jour, elle arrive où il y avait un ensemble de chefs d'État, de ministres, etc., qui se réunissaient pour s'il y avait un conflit grave. J'ai oublié lequel. Et il n'y avait que des hommes. Alors elle leur dit, mais quand même, pourquoi il n'y a pas de femmes? Il dit, parce qu'elle ferait des concessions. Elle a dit bingo, c'est pour ça qu'il y en a besoin. Et d'ailleurs, on voit combien il y a des mouvements, notamment j'en ai entendu encore hier au Libéria, au moment où il y avait Charles Taylor et tout ça, c'était les mères et les femmes qui sont descendues dans la rue en disant nous sommes les mères de ces personnes qui meurent. Et il y a eu plusieurs grands mouvements comme ça, où les mères ont dit on en a assez. Et du coup, ça a fait basculer Donc ça, dans la raison des conflits, c'est une composante essentielle qui doit absolument se développer. Mathieu Ricard, dans son livre Le Cosmos et le Lotus, de quelqu'un que vous connaissez, l'astrophysicien Trinken Chun, j'ai pris tel quel, donc je vais lire ce qu'il écrit parce que il écrit, donc je cite, il existe un codage extrêmement précis de l'univers, il suffit de l'observer pour constater qu'il est gouverné par des lois parfaitement réglées. Alors il ajoute, parce qu'il faut être complet, par ailleurs, un principe créateur ne signifie pas pour moi un dieu personnifié qui crée ex nihilo l'univers, mais un principe panthéiste omniprésent dans la nature tel que l'entendaient Spinoza et Einstein. Vous rejoignez ce que dit Trinken Chun, vous connaissez, et vous avez écrit un livre ensemble. Bah oui, justement, il y a un chapitre consacré à ça, tout à fait, qui s'appelle Le Grand Horloger. Alors, c'est ce qu'on appelle, disons, le point de vue des constantes cosmologiques, à savoir que il y a un certain nombre, une quinzaine de constantes psychologiques, comme la force de la gravité, la vitesse initiale d'expansion de l'univers, la masse du proton, etc., qui sont réglées à une précision telle que dans certaines d'entre elles, si elles avaient été ne serait-ce qu'un 10 millième différente, l'univers aurait été différent, donc sans vie. Donc, dit-il, ça montre que quelque chose a réglé ça. Alors ça va... Alors là, attention, là, on va s'engager dans des... Et Dieu dans tout ça. Oui. Donc si ça va bien, s'il y a un seul univers et qu'il a un vrai début, c'est-à-dire que le néant, à un moment donné, est passé à l'état de quelque chose. Et qu'effectivement, si tout est si parfaitement réglé, on se dit, c'est pas arrivé tout seul. Donc d'où le postulat correspondant, non seulement qu'il y a eu un néant à un moment donné, et ça, le néant, c'est un problème, parce que le néant, qu'est-ce que c'est? C'est une idée que nous avons, un concept de l'absence du monde des phénomènes. Enfin, un concept de l'absence de quelque chose. C'est difficile à concevoir. C'est pas une cause en soi-même. Donc, dans les textes bouddhiques, on dit 1 million de causes ne peut pas faire venir le néant à l'existence. Donc ça, c'est une autre affaire. Donc le bouddhisme parle d'un univers sans début. Alors certains philosophes comme Bertrand Russell disent aussi l'univers sans début, il n'y a pas de problème de logique, il y a un problème d'imagination. Mais, alors, il y a toujours ce problème, il faut bien que ça commence quelque part. Mais le bouddhisme résout ce problème en disant non, parce que ça n'a pas vraiment commencé. Voilà, comme ça, il n'y a pas de début. Pourquoi? Parce que le monde des phénomènes apparaît, mais il est dénué d'existence propre. Là, on joue un petit peu la physique quantique, parce que ça fait des parallèles, des rapprochements trop faciles, mais il existe bien sûr, mais pas de la façon dont on le pense. C'est la façon solide, faite d'entités autonomes qui existent en elles-mêmes, etc. Donc, si vous avez un univers qui se manifeste et qui se déploie, mais qui est dénué de cette solidité intrinsèque qu'on lui prête, il n'y a plus de problème parce que ça, le début. Donc, du coup, dans cette vision des choses, qui est celle de certains physiciens avec des multi-univers ou des multiples Big Bang et du bouddhisme, il n'y a rien de surprenant à ce que des choses qui ont toujours été ensemble soient parfaitement en harmonie avec les deux choses. Donc, le principe anthropique, qui est de dire les constantes cosmologiques ont été réglées parfaitement, c'est comme de prendre deux moitiés de noix, vous les mettez ensemble et c'est formidable, elles sont faites l'une pour l'autre. Elles ont toujours existé ensemble. Donc, le problème des principes anthropiques n'existe que dans la mesure où, à un moment donné, le néant est devenu quelque chose. Donc, j'ai beaucoup parlé avec toi là-dessus, et on a discuté de ça. Parce que vous parliez du néant, le nirvana, c'est pas le néant, si j'ai bien compris. Pour ça. C'est l'absence de souffrance. C'est au-delà de la souffrance. C'est au-delà. C'est pas l'absence, c'est au-delà. Encore, c'est le mot étymologique. Oui. Mais en vérité, c'est l'état de l'élimination totale de toutes les ténèbres
qui sont liées à l'ignorance. Ben, l'ignorance, c'est pas seulement pas savoir le bottin par cœur. L'ignorance fondamentale quant à la nature des choses. Et toutes les toxines mentales, donc élimination totale de toutes ces ombres et l'épanouissement parfait de toutes les qualités dont nous avons le potentiel. Et à ce moment-là, on ne se réincarne plus. Donc la réincarnation... Non. Je vais trop vite. À ce moment-là, les causes même de la souffrance qui sont liées à l'ignorance ont disparu. Oui, donc... Bon, vous êtes guéri de la souffrance, et quand on a eu les oreillons, on les a pas deux fois. D'accord. Donc un Bouddha ne tombe pas, c'est pas qu'il ne renaît pas, il peut faire le vœu indéfiniment de... Je mets ma casquette bouddhiste, comme de revenir dans ce monde pour soulager les souffrances des êtres, mais il le fait par amour et compassion, et non pas parce qu'il est ballotté par le vent du karma. D'accord. Voilà, donc différent. C'est une... Donc, la seule chose qui est éteinte, c'est la souffrance et l'ignorance. Le reste, on est toujours là. Pour le Bouddha, la question de Dieu, si j'ai bien compris, n'est pas de son ressort. Il nie pas forcément l'existence de Dieu, il n'y répond pas en fait. Si. Je veux dire, bon, avec tout le respect que je vous dois, justement, je vous pose la question. Cette idée d'une cause première qui n'a d'autre cause qu'elle-même est réfutée abondamment dans les textes de logique du bouddhisme. Il y a toutes sortes de raisons, ça je crois qu'on irait très très loin, notamment l'idée, je ne sais pas si on commence, mais par exemple, il faut donc que... Je vous donne un exemple d'un raisonnement, ça peut dire qu'il est bon. Donc, un Dieu qui serait sa propre cause et qui tiendrait donc forcément toutes les causes de l'univers, n'est-ce pas? Donc, s'il contient toutes les causes de l'univers, pourquoi est-ce qu'un événement se produit? C'est parce que toutes les causes sont réunies. Il ne manque rien, les causes, les circonstances, les causes premières et secondaires. Une fois que toutes les causes sont réunies, il ne faut pas empêcher quelque chose de se produire. Sinon, il manquerait encore une cause ou une circonstance. Donc, l'idée, c'est que soit ce créateur tout-puissant aurait toutes les causes en lui-même, et il ne peut que les avoir, sinon il aurait besoin d'un autre pour le donner un petit coup de main. Mais s'il les a, il devrait créer l'univers tout le temps, en entier. Or, puisqu'il y a un processus de création, d'après le bouddhisme, un tel créateur, il ne s'intéresse pas du tout au Dieu chrétien, il s'intéresse à des conceptions hindoues d'un créateur. Il dit il n'est pas pareil avant et après la création, donc en fait il n'est pas permanent. S'il avait toutes les causes, il devrait créer l'univers tout le temps, à tout moment, dans sa totalité. Donc il y a une quinzaine d'arguments de genre qui sont uniquement fondés sur la logique, et qui peut être valables ou pas valables, mais qu'en tout cas sont étayés par toutes sortes de raisonnements. Voilà. Non, mais je vais vous inviter dans mon cours de métaphysique. C'est ce que j'enseigne ici dans mon cours de métaphysique, donc ça va. On a une proximité plus forte que je ne pensais. Vous en avez un dernier comme un exemple. C'est que si effectivement il est lui-même sans cause, donc il peut être que permanent. Oui. Donc quelque chose qui est permanent ne peut pas agir, parce que sinon il devient impermanent. Magnifique. C'est une bonne question, tout ça. Donc voilà. Ce sont des textes de quel siècle ceux-là, que vous venez de citer les explications philosophiques datent en gros du 7e siècle après Jésus-Christ, donc longtemps après le Bouddha. Mais le contenu de ça est dans les sutras du bouddhisme. C'est plutôt une exégèse. C'est une exégèse du 7e siècle. L'ensemble des raisonnements ça a été mis au point plus tard. Mais vous croyez à l'hypothèse de Karl, historique ou pas, à l'hypothèse de Karl Jaspers de l'époque axiale, où donc ce philosophe allemand d'après-guerre s'est rendu compte que la Deuxième Guerre mondiale était pour une bonne part liée aux querelles culturelles des peuples entre eux, et s'est intéressé à manifester qu'une période axiale qui va à son estime du moins 5e au moins 3e siècle avant notre ère a renfermé un ensemble extrêmement important, et presque la totalité, des expériences spirituelles qui ont mu tout le continent eurasiatique, y compris Israël, y compris le bouddhisme, y compris le confucianisme, le taoïsme. C'est vrai qu'entre moins 500 ans avant Jésus-Christ et puis Jésus-Christ, il y a eu tous les grands, il y avait déjà le Rig Veda, enfin les Védas indiens, hindous, il y avait le jainisme en même temps que le bouddhisme, et puis il y avait la chrétienté, etc. Donc il y a eu les philosophes présocratiques, c'était à peu près à la même époque. C'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses, c'était une époque intéressante à vivre, sûrement. Et nous en vivons toujours un peu. Christophe André, dans votre abécédaire, et n'oublie pas d'être heureux, qui est un abécédaire, à la lettre E, il y a espérance de la résurrection.
Et vous dites, à chaque fois que j'entends, vous écrivez, à chaque fois que j'entends à l'église, lors de la messe, le prêtre évoquer les défunts endormis dans l'espérance de la résurrection, ma poitrine se serre, je suis bouleversé par l'immensité et la fragilité de cette espérance. Ouais. Oui, je ne peux pas rajouter grand-chose parce que ma poitrine se serre à nouveau. Mais oui, après, alors, votre émission s'appelle « Et Dieu dans tout ça », c'est toutes ces interrogations sur la présence de Dieu dans nos vies. Moi, je suis incapable de dire ce qu'est Dieu, etc. Mais il y a des moments où on sent que quelque chose de très différent de notre fonctionnement habituel se produit. Alors certainement qu'on verrait des choses en neuroimagerie. Il y a ce moment de la messe ou des différents offices où on évoque effectivement cette espérance de la résurrection qui est pour moi une sorte de formule magique associant la force et la fragilité, la lumière et l'obscurité. Mais il y a plein d'autres moments aussi, toutes les fois où j'ai très peur. Moi, quand ça secoue très fort dans un avion, que l'avion traverse des trous d'air épouvantables et je sens que je commence à avoir peur. Et dans ces moments-là, je me dis, tu es dans la main de Dieu. Et tout à coup, voilà, il y a quelque chose de radicalement différent qui se passe. Ou quand je suis très ému par le dialogue avec une de mes filles, ou quand je suis très ému par l'impuissance que j'ai à aider un patient, mais que je me sens quand même très près de lui. Dans tous ces moments-là, je sens la présence de Dieu. En tout cas, moi, j'appelle ça la présence de Dieu. Mais ce qui est compliqué, c'est que ce sont des moments où je lâche prise, où je cesse de vouloir contrôler, de vouloir maîtriser, où je me retrouve un peu cul par-dessus tête, où je ne comprends pas très bien ce qui se passe, et donc ça ne me fait pas beaucoup avancer dans mon savoir théologique. Mais ça vous fait du bien, finalement, après tout, qu'importe. Voilà, et c'est cet instant d'émotion dont vous parliez tout à l'heure, qui est pour moi associé à ces questions de foi. C'est une espérance, ça veut dire que vous espérez qu'il y ait quelque chose après. Pour vous, le fait qu'il n'y ait rien, ça paraît difficilement concevable, parce que vous le dites, votre poitrine se serre, et cette fragilité, c'est terrifiant. Qu'il n'y a rien après. Évidemment, ça ne vous terrifierait pas de vivre dans la certitude qu'il n'y a rien après, inébranlable, qu'il n'y a rien après. C'est quelque chose de très compliqué à assumer. C'est la blague de Woody Allen. Depuis que l'homme sait qu'il est mortel, il a du mal à être tout à fait décontracté. Mathieu Ricard, parce que, la résurrection... Nous, la réincarnation, c'est une forme de résurrection permanente. Bien sûr. Alors, évidemment, ça, c'est complètement différent. Je pas doute manquer de respect à ce sujet-là. Enfin, bon, ce n'est pas... Voilà, je ne suis pas compétent, disons. J'ai pas entendu. Pardon, Mathieu Ricard ? Je ne suis pas compétent. D'accord. Et Antoine Gonnet, un mot pour conclure ? Moi, conclure, non. Pour conclure sur la résurrection, je vais conclure là-dessus. Réincarnation, résurrection, début, fin. Parler d'espérance, c'est ce qui me semble une bonne conclusion. Le plus saillant, parce que Peggy disait que l'espérance, c'est des vertus qui tournent vers Dieu, celle qui est la plus petite et celle qui marche devant. Et cette expression est étrange, mais c'est parce que l'espérance attend ce qu'elle n'a pas. Mais si elle l'attend, c'est qu'elle le connaît un peu. Donc elle le connaît un peu par la foi, elle le désire par l'amour, et elle l'attend comme un surcroît, quelque chose qui vient en plus, et qui donc relève de la fragilité. La satiété des désirs lutte quand même contre la force de l'espérance. L'espérant est quand même quelqu'un qui n'a pas tout. Et donc la résurrection, de fait, c'est une sorte de réincarnation en plénitude. C'est-à-dire que l'ensemble des chairs et des sangs qui me viennent de ceux de qui je viens font partie de ce que je suis pour toujours, ce vieil âne avec lequel je me sens plus ou moins bien selon l'âge que j'ai, et que j'ai du mal ou pas à remettre ma pantoufle le matin parce qu'à 85 ans, c'est difficile de trouver son confort dans son corps. Mais ce vieil âne, il fait partie de moi, je l'ai reçu de mes pères et mères. Il exprime les joies de ma vie, il a enduré les peines avec moi, et ce bout de cosmos, cette poussière d'étoiles, ce fragment de, pas de chimpanzé, parce que nous ne descendons pas des chimpanzés, mais ce fragment de musaraigne, parce que ce que nous avons en commun avec les singes est une espèce de musaraigne d'il y a 200 millions d'années, il est mien. Et mon esprit a un maître intérieur qui est mon corps,
et mon corps, avec moi, nous avons fait un pacte. Et ce pacte, j'espère bien le prolonger, que dans l'éclat de ces yeux que j'ai aimés, qui ne sont plus là, que dans le bruit que tu faisais en marchant, que dans la manière chaleureuse dont tu me serrais la main, il y a quelque chose d'éternel qui s'est déjà donné. Ça me réjouit, j'espère. Mathieu Ricard, on ne voit pas en radio, donc je vous vois acquiescer. Donc c'est ça que je pense que c'est très bien de laisser le dernier mot à notre ami. C'est de très belles paroles. Merci Mathieu Ricard, merci Christophe André, merci Père Antoine Guggenheim pour notre rencontre. Et Dieu dans tout ça, point d'interrogation, enregistré en public au Collège des Bernardins. Mathieu Ricard, je rappelle que vous êtes moine bouddhiste, interprète français du Dalai Lama, chercheur en génétique cellulaire, et vous êtes l'auteur du livre Plaidoyer pour l'altruisme, qui est édité aux éditions du Nil. Christophe André, vous êtes psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur le bonheur. J'ai cité Imparfait, libre et heureux, et votre dernier en date, Et n'oublie pas d'être heureuse, c'est édité chez Odile Jacob. Antoine Guggenheim, vous êtes prêtre, directeur ici au pôle de recherche du Collège des Bernardins. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage Pour un nouvel humanisme, essai sur la philosophie de Jean-Paul II, et les preuves de l'existence de Dieu, des clés pour le dialogue. C'est aux éditions Parole et Silence. Merci à toutes et à tous pour votre écoute, et merci aux équipes du Collège des Bernardins, de Radio Notre-Dame, et à Ariel Combépine qui, avec patience, produit cette émission. Merci.